Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment être inondé de demandes en tant qu'architecte d'intérieur, comment obtenir plus de clients et plus de chiffre d'affaires, tout comme Émilie qui a obtenu 465 demandes de devis avec son activité d'architecte d'intérieur. On a Nathalie qui a obtenu 113 prospects en 90 jours ou encore 925 prospects pour ce client grâce à Google. Et bien d'autres entrepreneurs qu'on a pu accompagner, notamment dans le bâtiment, tout comme Bernard, artisan couvreur, qui génère 5 à 10 demandes de devis chaque jour. Alain, qui a une entreprise de menuiserie et de clôture, qui a généré 753 prospects et plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ou encore Maxime, qui vend des pergolas bioclimatiques, qui a généré 183 prospects avec plus de 90 000 euros de vente. Alors, l'idée, c'est que dans cette vidéo, je vais vous partager toute la méthodologie qu'on utilise et qu'on a utilisée pour ces clients, qui génèrent jusqu'à 20 demandes de devis chaque jour. Et on entend souvent avec l'équipe, des gens nous dire que la situation économique fait qu'il y a de moins en moins de chantiers, mais c'est faux. Aujourd'hui, certains de nos clients ont trop de demandes et refusent des chantiers, refusent des demandes tous les jours. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de vous et c'est vraiment ce que vous devez vous dire. Pourtant, ces personnes-là, elles ne savent pas que vous existez. Et le problème, il n'est pas tant au niveau du marché, le problème, il est plutôt parce que vous êtes invisible. Vos prospects, vos futurs clients ne vous connaissent pas, ne savent pas que vous existez. Et donc, pour obtenir plus de chantiers, pour obtenir plus de clients, vous devez être visible là où sont vos prospects. Et pour ça, ça sert à rien de faire des flyers, du porte-à-porte, des pages jaunes, des plateformes de mise en relation, ou alors essayer d'aller voir toutes les agences IMO à droite, à gauche. Vos contacts, ils sont plus ici et il y a des dizaines, voire des centaines de concurrents à vous qui font exactement la même chose. Aujourd'hui, vos contacts, ils sont sur les réseaux, que ce soit à travers Meta, Google, on va en parler juste après, et à travers toutes ces méthodologies. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux, que ce soit sur Google ou sur Meta, et donc vous pouvez facilement capter vos prospects directement ici et obtenir des contacts qui arrivent tous les jours en automatique, notamment grâce aux ads et à d'autres méthodologies que je vais vous partager. Alors rapidement, qui sommes-nous pour présenter tout ça? Depuis 2019, on accompagne des entrepreneurs de tous horizons, dont notamment des entrepreneurs du bâtiment et des architectes d'intérieur à développer leur activité à travers différentes expériences. Et en fait, on s'est rendu compte à travers notre propre activité qu'on a voulu développer que beaucoup d'entrepreneurs ne trouvaient pas de solution viable, ils étaient juste perdus, ils partaient dans tous les sens et c'était devenu super difficile d'y voir clair. Donc on a voulu dire stop, réinventer tout un process, créer notre propre méthode que je vais vous partager jusqu'à développer une méthode qui permet de générer des chantiers, des demandes de devis en illimité. Alors voilà comment je vais passer directement sur mon écran. Juste avant, si vous êtes intéressé pour un petit bilan offert, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Ça permettra de vous appeler, de voir si on peut vous aider à aller plus loin. Alors, il y a différents axes. Au niveau de l'acquisition, il y a deux leviers véritablement qu'on a utilisés par rapport à tout ce que je vais vous présenter, tout ce que je vous ai présenté juste avant. Mais avant ça, il y a quand même une base. Parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'architectes d'intérieur parce que c'est quelque chose qui est plus ou moins à la mode. Il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent et qui se lancent dans cette nouvelle activité en tant qu'indépendant. Le problème, c'est que vu qu'il y en a beaucoup, il y a un marché qui se rétrécit. Et l'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendants qui se lancent, mais en fait, qui ne maîtrisent pas les codes du marketing, qui sont très bons dans leur activité, mais qui ne savent pas bien comment la développer. Donc la première base, c'est toujours d'avoir quelque chose de clair. Nous, chez le mentorat, on appelle ça le triangle d'or parce que ça va nous permettre derrière de savoir précisément qui est-ce qu'on veut cibler et d'actionner les deux leviers d'acquisition qui vous permettront d'obtenir des contacts et des clients en automatique. Ce triangle d'or, comme un triangle, on a trois côtés. Hop, je vais vous faire un triangle rapidement. À la fois le positionnement. Donc le positionnement, il y a deux axes qui vont être véritablement intéressants. C'est la première, comment est-ce qu'on se différencie? Qu'est-ce qu'on a de plus que ses concurrents et comment est-ce qu'on le met en avant? Et le deuxième axe en termes de différenciation, ça va être justement comment est-ce qu'on se différencie et il faut être capable de répondre à la question pourquoi moi et pas un autre. Hop, alors, il y a plein d'autres facteurs à venir prendre en compte. Là, je vais aller vite fait sur cet aspect-là. Le but, c'est que je puisse faire une synthèse un petit peu de la méthodologie et surtout vous présenter les leviers d'acquisition. Sur ce positionnement, il y a d'autres choses à prendre en compte pour justement pouvoir déployer son offre et bien vendre. Et justement, ça va nous servir à déterminer à la fois la cible, parce que si on est clair sur ce positionnement, on est clair sur qui on cible derrière. Donc, ça va nous permettre d'être très bon sur l'acquisition et sur l'offre. Alors, l'offre, je ne vais pas revenir dessus. Le but de l'offre, par contre, ça va être d'avoir la valeur perçue la plus élevée possible. Parce que souvent, moi, j'ai des architectes d'intérieur qui me disent, attends, mais mes prospects me disent toujours, ah non, mais le devis, il est trop cher, mais nous, ça ne nous intéresse pas, on n'en a pas besoin, etc. Et en fait, ils ne voient pas la valeur de ce que j'apporte. Et ça, c'est véritablement le problème. Et justement, il y a toujours une balance, un équilibre à avoir entre le prix, donc le prix de votre prestat, et la valeur perçue. Hop, la valeur perçue, c'est la valeur que ça coûte dans la tête du prospect. Le problème, c'est que si il a l'impression que, je sais pas, vous vendez une presta à 3 000 euros, ça c'est le prix, et que la valeur perçue, elle est deux fois plus faible, il va se dire, non mais ça pourrait pas coûter plus de 1 000 euros, et en fait, il me le vend 3 000 et j'achèterai jamais. Si par contre, dans sa tête, il se dit, ok, mais ça devrait coûter
vraiment cher, ça devrait coûter, je sais pas, peut-être 10 000 euros, et en fait, il me le vend à 3 000 euros, là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, pour augmenter la valeur perçue et donc faire passer plus de devis, mais on en parlera dans l'aspect conversion derrière, bah, il y a différents axes qui vont être assez importants, notamment le pitch, la manière dont vous présentez l'offre et la manière dont vous répondez parfaitement aux besoins de la personne en face de vous. Il y a différentes choses que vous pouvez ajouter justement pour augmenter la valeur perçue. Notamment, nous, on était avec des archives d'intérieur qui étaient un peu plus professionnels. Il y avait tout un lot de photos, etc., qui était fait derrière parce que c'était quelque chose qui rajoutait un bonus à la prestation. Donc, on comptait dans le prix, mais quand la personne entendait tout ça, qu'il y avait à la fois toute la prestation, mais en plus toute l'après-prestation, la personne se disait, enfin, le client, il se disait, non, mais c'est dingue, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect marketing qui va venir réchauffer le prospect, qui va vous permettre de convertir aussi plus facilement. Donc, voilà, c'est au niveau de ces différents axes-là. Maintenant, en termes d'acquisition, parce qu'il y a ça qui est c'est le point qui est globalement assez important. Il y a 2 leviers principaux d'acquisition. Le premier et le plus simple, celui que je vous invite à faire, c'est tout ce qui est pub. Et le deuxième levier, nous, on a beaucoup déployé la pub. En tout cas, tous les résultats que je vous ai montrés juste avant, c'était via de la pub et un peu via de l'organique aussi. Donc, l'organique, je vais y passer plus rapidement, mais c'est globalement développer différentes choses, vos réseaux sociaux pour créer une communauté, créer un lien avec cette audience. Le plus simple aujourd'hui, c'est de développer Insta. Ça dépend là où vous êtes bon, mais en tout cas, c'est la plateforme qui est la plus simple à développer et qui possède le plus d'outils pour convertir. Parce que le but, c'est pas d'avoir des abonnés sur TikTok et jamais les convertir derrière. C'est créer de la visibilité et la convertir. Et il y a plein d'outils, il y a plein d'axes qui vont être assez intéressants. Mais vous avez tout cet aspect organique. Le truc, c'est que l'aspect organique, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça va venir réchauffer l'audience. Mais en parallèle, on va pouvoir déployer ce qui s'appelle l'aspect publicitaire. Et il y a 2 axes assez intéressants. Soit on fait de la pub de diffusion, soit on fait de la pub d'intention. De la pub de diffusion, ça va être notamment sur Meta. C'est vraiment la meilleure plateforme pour faire ça. Et au début, je vous invite à faire uniquement ça. Donc, de la pub de diffusion sur Meta. Et ensuite, hop, de la pub d'intention. Alors, de la pub de diffusion, c'est quoi? En fait, vous allez faire une publicité. Hop. Et cette publicité, elle va se diffuser automatiquement sur Facebook et sur Instagram. C'est Meta, c'est la plateforme qui possède Facebook et Instagram. Et en fait, ce qui est excellent, c'est que vous allez pouvoir cibler de manière ultra précise justement le cœur de cible que vous voulez toucher. Vous le voyez, j'ai pris un screen donc avec un client. Lui, il cible la Belgique, Lyon, Nantes, enfin bref, il cible plusieurs régions. Et l'idée, c'est que du coup, il y a des gens, quand ils voient leur publicité, ils cliquent dessus, ils me rentrent leurs coordonnées. Des fois, on leur pose des questions. Par exemple, quelle est la taille de la surface? Ça serait pour quel type que ce soit d'aménagement ou pour quel type de travaux, etc. Et du coup, ça nous permet d'obtenir des prospects. Donc là, on voit que quand on met 1,34 €, on a un nouveau prospect. Donc ça veut dire que ça attire des prospects de façon automatique. Si je mets, là on a mis 162 €, on a eu 122 nouveaux prospects. Donc ça permet d'être tout le temps plein, d'avoir des chantiers en illimité, d'avoir du travail en illimité. Et là c'est assez intéressant parce qu'en fait les forces de Meta et de ces plateformes-là, c'est qu'on a de la publicité ciblée qui va venir toucher notre cible de la meilleure des façons possibles. Et en plus, les gens vont rentrer leurs coordonnées, etc. directement sur Meta et on n'a pas besoin d'avoir de site web ou tout ce genre de choses et on peut convertir beaucoup plus facilement. Donc ça va nous permettre de faire de la pub de diffusion directement. Pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur Ads Librairie pour regarder un petit peu des concurrents. Si je tape, par exemple, je vais mettre toutes les publicités, architecte intérieur, je vais taper ça. Et vous voyez, là, on a des publicités pour des architectes d'intérieur. Par exemple, là, on a Espace Atypique à Nice. Voir le détail de la publicité. Et ce qui se passe, c'est qu'ils mettent des petites photos comme ça. Et derrière, on peut rentrer nos coordonnées ou autres. Là, il y a des gens qui mettent appeler directement. Bon, c'est pas la pub qui est la mieux faite. Mais par exemple, là, c'est pour un cuisiniste. Si je me trompe pas, donc on peut l'appeler directement. Ça va cibler des gens, architecture d'intérieur cuisine. Ok, donc c'est de l'architecture d'intérieur au niveau cuisine. Ça va cibler des gens qui veulent par exemple refaire leur cuisine ou autre. Et parce que Meta c'est vraiment tout de vous. Et du coup les gens vont pouvoir l'appeler et ça va générer des prospects. En termes de prospects, on est plus cher normalement. Hein. On est au moins à peut-être 10 € un prospect. Sauf que si on en convertit 1 sur 5, ça veut dire que ça nous coûte 50 € pour mettre un nouveau client. Et là, ça nous permet d'être ultra rentable parce qu'en fait, si on met 50 € pour avoir un client, si on veut 2 clients, on a juste à mettre 100 €, etc., etc. Juste après, je vais vous montrer un petit peu au niveau du tracking, comment est-ce que ça peut se situer. Mais globalement, ça, c'est de la pub de diffusion. On va diffuser et au début, c'est le plus simple parce qu'on a besoin de rien, pas besoin de site. On a juste besoin d'être bon sur ces pubs-là, de bien le faire et ça nous permet d'obtenir de nouveaux chantiers. L'autre type de pub, c'est de la pub d'intention. Par exemple, si je tape architecte intérieur,
Lyon, bah, en fait, ça va nous mettre, vous voyez, il y a des liens sponsorisés, architecte d'intérieur. En fait, là, c'est de la pub d'intention. Ça veut dire qu'on va se positionner sur un mot-clé, sur une recherche. On aura des prospects qui seront peut-être un peu plus quali, mais plus chers. Et là, du coup, il y a différentes choses à prendre en compte, notamment avoir un site qui est plutôt bien optimisé. Sinon, derrière, ça convertira pas forcément. Et être bon aussi sur les publicités. C'est pour ça qu'au début, c'est toujours plus simple de le faire sur Meta. Mais ça, on le fait avec certains clients et ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer alors un client, pas dans l'architecture, mais couvreur Lorient. Hop, artisan couvreur. Là, on a le site directement. Il y a besoin d'un devis et il obtient entre 5 et 10 demandes de devis par jour, tous les jours, grâce à son site et grâce à justement ces petites pubs. Mais parce que le site est ultra optimisé pour de la conversion. Donc au début, pareil, c'est plus simple de le faire sur Meta. Donc voilà un petit peu à ce niveau-là et au niveau des différentes méthodologies. Ça, une fois que vous maîtrisez, je vais juste vous montrer les différents coûts, etc. Là, on a une cliente, on a mis 184 € en budget pub. Elle a eu 51 prospects, cette cliente-là. Ça nous a fait 12 ventes. Alors, c'est pas une cliente qui est architecte d'intérieur, mais du coup, j'avais son tableau sous la main. Ça nous a fait 12 ventes et 4 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on sait qu'à chaque fois qu'on met 15 € en pub, on a un nouveau client. Donc, si on veut 2 clients par jour, on met 30 € par jour en pub, donc à peu près 1 000 € par mois. Et ça nous fait des paniers moyens à 326 €. Donc, quand on met 15 €, on gagne en moyenne 326 € et c'est juste ultra stable. Donc, c'est ça la puissance de la publicité. C'est stable, ça vous apporte des clients de manière très stable et assez linéaire. Et en plus de tout ça, du coup, vous avez tout l'aspect réseau, encore une fois organique, qui peut servir à réchauffer un petit peu les leads au fur et à mesure. Alors, la dernière étape de ce système-là, c'est la conversion. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des prospects qui arrivent, qui rentrent leurs informations, qui disent, bah, moi, j'ai un espace de telle surface, j'ai besoin de ça pour ça. Le but, c'est de réussir à les convertir de la meilleure des façons possibles. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, avoir une valeur perçue assez élevée au niveau de l'offre, ça va aider à convertir. Et il y a aussi le marketing qui va être assez important, tout le marketing qu'on va jouer. Donc il y a le fait de rappeler les prospects assez vite et le fait de bien les convertir, enfin de bien de jouer sur ces différents aspects et d'avoir une bonne offre, ça va aider. Sinon, au bout d'un moment, en fait, ce qui se passe, nous, pour certains de nos clients, c'est qu'ils ont trop de clients, ils ont trop de prospects, donc ils n'arrivent même plus à contacter tout le monde, ils ont trop de demandes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un système qui est un peu différent, où on met de la publicité. Et cette publicité, elle renvoie sur un genre de petite vidéo qui présente un petit peu tout ce qu'on fait avec les tarifs, etc. Et derrière, ceux qui sont vraiment qualifiés, ils peuvent prendre un rendez-vous. Donc ça nous permet d'avoir des rendez-vous plus chers, mais qui sont directement qualifiés et qui sont limite directement acheteurs. Donc là, ça nous permet d'avoir quelque chose qui convertit beaucoup plus facilement et qui est vraiment super. Donc voilà au niveau du système global. Si vous voulez que j'aille un peu plus en détail sur certains points, là, le but, c'était vraiment de faire une étude de cas globale de ce qu'on avait pu faire, notamment pour ces différents clients que je vous ai partagés. Donc là, quand on a 465 prospects, on a peut-être 5 à 10% qui convertissent. Donc on a entre 20 et entre 20 et 40 clients. Donc ça fonctionne globalement très bien. Et si on sait qu'on a un coût par prospect à 10 € et si on a besoin de 10 prospects pour avoir un client, bah on met 200 € par jour en pub et ça nous permet d'avoir des clients tous les jours, quoi. Donc l'idée, c'est après d'avoir des stats très claires, exactement comme ça. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez envie qu'on vous aide à mettre en place tout ça, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.